Boire avec modération, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire réellement? Salut, c'est Julie Bourgeault, kinésiologue au Centre Espace Optimum à Trois-Rivières. Aujourd'hui, je vais compléter la série de capsules que j'ai commencé il y a 3 semaines déjà au sujet de l'alcool et son effet sur le stockage des graisses, sur l'énergie, la récupération musculaire, le sommeil. Je fais part d'une étude qui est parue en 2004 dans l'International Journal of Obesity, dans laquelle on voulait étudier les effets d'une consommation modérée de vin blanc sur la perte de poids. Il y avait 2 groupes. Chacun de ces groupes-là mangeait 1500 calories par jour. Il y avait 150 calories qui provenaient du vin blanc dans le groupe A et 150 calories qui provenaient de jus de raisin dans le groupe B. Ce qu'on a conclu, c'était qu'une diète, premièrement hypocalorique, donc faible en calories pour les 2 groupes, était efficace pour la perte de poids, autant pour les gens étant en surpoids que souffrant d'obésité. Une diète dans laquelle 10% des calories provient du vin blanc ou du jus de raisin est tout autant efficace. La modération, c'est la clé. Donc, on s'entend, on peut penser à l'équivalent d'un verre de vin blanc. Il ne semble pas y avoir d'effet tant néfaste au niveau de la perte de gras, quoique, évidemment, la méthode la plus efficace serait vraiment de s'abstenir. Mais en étant modéré, on peut quand même arriver à de bons résultats. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient continuer. Par contre, il y a une question qui me revient quelquefois et c'est une très bonne question, puis je vous dirais que je me la suis posée, j'ai probablement, et oui, agi dans ce sens-là. Quelquefois, peut-être. On me demande, ah, mais Julie, OK, parfait, est-ce que je pourrais peut-être diminuer mes calories pour laisser plus de place pour les calories qui proviennent de l'alcool? Qu'est-ce que je réponds à ça? Eh bien, si c'est quelque chose qui est fait régulièrement, donc souvent pour laisser de la place, justement, pour boire plus, puis que la diète est plus faible en calories, ce qui va arriver, puis même, on pourrait même enlever l'alcool de tout ça. Voyons ça à la base même. Si on mange moins de calories, dans tous les cas, peu importe, il va falloir que le choix de nos aliments soit encore meilleur parce qu'avec moins de calories, moins de quantité de nourriture, on veut avoir les mêmes nutriments, les mêmes vitamines, les mêmes minéraux que notre diète d'avant peut-être. Peut-être qu'on n'en manquait pas, mais par contre, si on diminue, on veut s'assurer d'avoir tout ce que ça nous prend pour fonctionner. Hein? L'idée étant que les calories qu'on donne à notre corps, ils sont là avant tout pour faire fonctionner tous nos organes, notre cerveau, notre cœur, nos poumons. Je décide que je fais une diète à 1500 calories, mais que j'enlève 500 calories par jour parce que je veux boire. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Peut-être que la personne va réussir à perdre du gras, mais qu'est-ce qui va arriver? Elle va être en dénutrition. Et si la personne combine sa diète faible en calories, modéré, riche en alcool, avec un entraînement, et que l'objectif est de perdre du poids, perdre du gras, c'est clair qu'au niveau de la récupération musculaire, ça sera vraiment pas optimal, puis qu'à un moment donné, les gains, il n'y en aura pas, ou il y en aura peu, et puis même la personne pourrait s'en retrouver plus fatiguée, blessée, ça sera absolument pas optimal dans une recherche de perte de gras. Et ce que ça veut dire, c'est que si c'est vraiment occasionnel, moi, je ne changerais rien à mes calories de la journée. Si je prends une coupe de vin par 2 semaines, c'est trop peu pour que ça fasse une différence. Maintenant, c'est quand même mieux de boire peu de la fois que de dire, je prends un verre par jour. Ah, au lieu de ça, je vais les économiser, je vais toutes les prendre vendredi soir, mais cette consommation, ça, c'est la moins bonne chose à faire. Je le rappelle, si l'objectif premier est la perte de gras, c'est certainement pas l'item que je garderai à ma diète, surtout que ça apporte aucun nutriment nécessaire. Hein? Parfois, on me demande aussi, est-ce que je peux me permettre un repas de triche par semaine? Oui, vous pouvez tout faire. Hein? Vous pouvez boire, manger, faites ce que vous voulez. Par contre, ça dépend aussi à quel point vous voulez atteindre votre objectif puis à quelle vitesse. Quelqu'un qui n'est pas pressé, qui veut perdre lentement, continuer de s'amuser, garder le plaisir que l'alcool lui procure quand c'est modéré, pourquoi pas? Mais quelqu'un qui est déterminé, puis qui est tanné, puis qui veut atteindre son objectif rapidement, c'est certainement l'alcool que je couperais en premier. Voilà.
La semaine prochaine, je débute une nouvelle série de capsules. Je parlerai surtout des femmes et de la musculation. Donc, je ferai quelques capsules qui vont démystifier la musculation chez les femmes. Pas pour les femmes qui veulent vraiment prendre la masse musculaire puis qui cherchent des trucs puis qui veulent en prendre, mais pour les femmes qui ont peur de trop en prendre quand elles vont faire un entraînement musculaire. Donc, elles vont lever des charges et tout. J'ai beaucoup de femmes qui s'inquiètent. Alors, je vais discuter de ça. Il y a un bouton en bas marqué « Partager ». Tu l'envoies à un ami sur ta page Facebook, tu l'enregistres, tu la regardes, tu l'écoutes dans ton auto. Et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. À la semaine prochaine!